C'est ici le débrief. Allez, c'est parti, assieds-toi. Salut à tous, c'est Conscience Foot. Conscience Foot, c'est l'amour du ballon rond, où je partage ma passion footballistique avec des analyses d'avant-match, des débriefs d'après-match, l'actualité du foot et le mercato. Nouvelle vidéo sur le thème du mercato, donc je vais parler du mercato XXL qu'a réalisé le Paris Saint-Germain avec des recrues comme Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gigio Donnarumma et Wijnaldum. Dans cette vidéo, on verra ensemble les atouts des recrues du Paris Saint-Germain et je vous donnerai mon avis pour savoir si ce sont des bonnes recrues pour le PSG. La grosse recrue du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, grand défenseur central espagnol, capitaine en Espagne, capitaine au Real Madrid, un des meilleurs défenseurs centraux de notre décennie. Sergio Ramos, on ne le présente plus, c'est un grand défenseur central avec un énorme leadership, une vraie mentalité de gagnant, un peu comme Cristiano Ronaldo. C'est un très bon défenseur central. Sergio Ramos qui a eu quelques pépins physiques sur sa dernière saison. Il a enchaîné quelques blessures aux adducteurs. Après voilà, il reste quand même très en forme physiquement et le staff parisien était très étonné de la forme physique de Sergio Ramos. Quand même, il a un physique très impressionnant pour son âge. Il a quand même 35 ans. Mais voilà, il a une très bon physique. Et je pense que le fait qu'il n'a pas été sélectionné pour cette Coupe du Monde, ça va faire tant mieux pour les supporters du PSG, tant mieux pour le PSG. Il va pouvoir mieux se préparer et relancer un peu la machine. Maintenant, qu'est-ce que je pense de l'arrivée de Sergio Ramos? Est-ce que c'est une bonne recrue ou pas pour le Paris Saint-Germain? Bon, premièrement, sur le papier, bien sûr que c'est une bonne recrue, Sergio Ramos. Pour moi, il va apporter un vrai leadership en défense centrale. Je pense que le PSG va jouer avec 3 défenseurs centraux. Après voilà, ça va laisser le doute entre Kimpembe qui sera certainement mis de côté. S'il y a une défense à 2, ça sera Marquinhos, Ramos. Donc il va falloir aussi pour Pochettino gérer un vrai leader quand même qui est Sergio Ramos. Dans le vestiaire, il faudra gérer cet ego de star. Donc ça sera pas évident pour Mauricio Pochettino, mais après je pense que ça serait parfait de faire jouer Sergio Ramos dans une défense à 3, en plus à côté avec Marquinhos qui est excellent, Kimpembe qui est un très bon défenseur central aussi. Ça va apporter de l'expérience encore plus d'expérience à Kimpembe. Marquinhos qui en a déjà aussi, et pour moi ça peut faire que du bien cette arrivée de Sergio Ramos. Le seul point où on peut se poser des questions, ça va être l'ego, à force d'avoir des stars comme ça, le fait de s'adapter aussi au championnat français. Ça sera pas évident, mais après je pense que Sergio Ramos sera bien physiquement, il y a aussi le côté physique, mais je pense qu'il sera bien physiquement, et je pense que c'est un vrai leader sur le terrain. Il est né avec un leadership, donc pour moi Sergio Ramos c'est une très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Wijnaldum qui est arrivé au Paris Saint-Germain, donc Wijnaldum c'est quand même un très bon joueur, qui a de l'expérience, c'est un joueur qui a beaucoup de volume de jeu, qui fait beaucoup de kilomètres dans un match, voilà, techniquement c'est quand même très fort, c'est pas le meilleur dribbleur en milieu de terrain, mais c'est quand même un très bon dribbleur je trouve. Il a une justesse de passe qui est énorme, et pendant les phases de transition je trouve qu'il est très bon pour ajuster pour la dernière passe, pour la mettre en profondeur. Donc je pense qu'il pourra bien apporter sur ça pour le Paris Saint-Germain. Et Wijnaldum, il a un gros volume de jeu, il est plutôt complet. Est-ce que Wijnaldum est une bonne recrue ou pas pour le Paris Saint-Germain? Sur le papier, encore une fois, comme Ramos, oui, c'est une bonne recrue. Après, voilà, il faut savoir que le PSG a beaucoup de milieux de terrain. Ils ont 8 milieux de terrain. Ils ont Verratti, du coup, il y a Wijnaldum, Paredes, Herrera. Il y a aussi Rafinha, Danilo, Xavi Simons, Draxler aussi, ça fait 8 milieux de terrain, ça fait beaucoup. Et je pense que pour moi, le PSG, ils auraient d'abord dû vendre quelques joueurs. Un Rafinha qui apporte pas énormément par exemple, mais je trouve que ça fait beaucoup de milieux de terrain, sachant que je pense que le PSG va jouer à 3 derrière, avec 5 milieux, donc de latéraux, ça sera Achraf Hakimi, Bernat, et dans l'axe, ça sera Wijnaldum, Verratti. Donc je pense qu'ils vont jouer avec 2 milieux de terrain. Après voilà, sur le papier, forcément, t'as ligne Verratti et Wijnaldum, c'est très bon techniquement. Ça fait un complément à Verratti qui est plus épuisé en fin de match que Wijnaldum. Du coup, il pourra compléter Wijnaldum par son gros volume de jeu. Donc ça peut être bien sur le papier. Après voilà, Wijnaldum, il va falloir qu'il s'habitue aussi à jouer avec Verratti. C'est toujours pareil, le PSG il recrute beaucoup.
Après, sur le terrain, il faut aussi que ça suive, qu'il y ait des automatismes qui se font. Et vu que le PSG recrute beaucoup, il va falloir vite qu'ils s'adaptent. Donc voilà, après, forcément, quand tu es le PSG, tu as besoin de... Ton objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions. Donc forcément, c'est un bon coup d'avoir pris Wijnaldum. Donc pour moi, Wijnaldum reste une bonne recrue à la hauteur des objectifs du Paris Saint-Germain pour aller chercher une Ligue des Champions. Et je pense que ça, combiné Verratti avec Wijnaldum, ça permet d'avoir un milieu encore plus de qualité, parce que pour moi, Wijnaldum, il est au-dessus de tous les autres milieux de terrain. Il y a seul Verratti qui est meilleur que Wijnaldum, mais voilà, Wijnaldum, c'est très bon techniquement, et pour moi, c'est au-dessus des autres milieux de terrain. Donc pour moi, c'est une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Quels sont les atouts d'Achraf Hakimi? Donc tout d'abord, il est international marocain, latéral droit de 22 ans, il était à l'Inter de Milan. C'est un latéral qui est plutôt très complet, un latéral moderne, très décisif quand il était à l'Inter, 47 matchs, 7 buts, 11 passes décisives. Pour un latéral quand même, c'est excellent. Il fait des très bons centres, il a un bon volume de jeu, une bonne endurance, une bonne vitesse, il défend plutôt bien. Offensivement, il est présent, il apporte beaucoup aussi offensivement. Donc voilà, Hakimi, c'est un profil complet pour le Paris Saint-Germain. Donc qu'est-ce que je pense de l'arrivée d'Achraf Hakimi au PSG? Je pense que c'est une très bonne recrue. Achraf Hakimi qui vient combler ce déficit en tant que latéral qu'avait le Paris Saint-Germain. Il y avait beaucoup de défaillances. Bakar qui n'a pas réalisé des grandes performances. On avait aussi Diallo qui est jeune prometteur, mais qui n'a rempli pas la case d'un grand joueur au Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner avec des champions. Il y avait aussi Kerrer qui n'a pas du tout porté satisfaction. Donc je pense que c'est très bien que le PSG ait recruté Achraf Hakimi. Sachant que voilà, je pense que le PSG vont jouer en 3-5-2. Et donc Achraf Hakimi, logiquement, il sera en tant que piston. Et je pense qu'il va très bien remplir son rôle parce que, comme je l'ai dit, il est très bon défensivement, il est bon offensivement. Il est complet, il va pouvoir apporter pas mal de centres. Et je pense que même sa qualité technique aussi en tant que latéral. Donc je pense que c'est vraiment une excellente recrue pour le Paris Saint-Germain. Avec cette ambition de gagner la Ligue des Champions, c'est très bien d'avoir pris Achraf Hakimi. Gigio Donnarumma qui est arrivé au PSG, le gardien de l'Italie de 22 ans. Voilà, il jouait au Milan AC, donc il a quand même beaucoup d'expérience. Il a joué en Ligue Europa, il a joué avec des grands joueurs comme Zlatan Ibrahimovic. Il a porté la sélection italienne jusqu'au bout en gagnant 7 €. Donc il a déjà de l'expérience à son âge, et forcément le prenant libre comme ça, c'est quand même ça paraît être une bonne recrue pour le PSG. C'est un gardien plutôt grand qui est plutôt à l'aise sur la ligne, il est vraiment bon. Après ouais, je trouve qu'il peut se perfectionner sur ses relances au pied. Ça laisse un peu à désirer, ses relances au pied parfois. Mais après, il a vraiment une bonne marge de progression. Par rapport à son âge, il a que 22 ans. Il est déjà gardien titulaire de l'Italie, gardien titulaire du Milan AC. Donc je pense que voilà, c'est un grand gardien, Gigio Donnarumma. Donnarumma, bonne recrue ou pas? Alors pour moi, je ne pense pas. Pour moi, ce n'est pas une bonne recrue. Alors oui, c'est un très grand gardien, comme je l'ai dit juste avant. Mais quand tu as Navas, tu as déjà Navas comme gardien titulaire, sachant qu'il a fait une très grande saison. Pour moi, c'est une erreur d'avoir pris Donnarumma. Alors bien sûr, c'est bien pour l'avenir, mais pour moi, c'est une erreur d'avoir pris Donnarumma. On l'a vu comment c'était passé avec Courtois et Navas au Real Madrid, la concurrence d'avoir deux grands gardiens. Et au final, ça n'a pas bien marché. C'est Navas qui est parti, avec un Thibaut Courtois qui laisse à désirer, avec des performances plutôt pas excellentes. Et on a vu aussi avec Trapp, il y avait une période avec Trapp Areola qui n'a pas très bien marché non plus. Donc mettre deux grands gardiens comme ça en concurrence de très haut niveau, je pense pas que ce soit la bonne solution. Moi j'aurais quand même gardé Keylor Navas qui a certes 35 ans, mais voilà, on l'a vu la dernière saison qu'il avait été quand même excellent. Le Paris Saint-Germain, c'était un des meilleurs gardiens, peut-être pour moi le meilleur gardien d'Europe, tout simplement. C'était le meilleur joueur du PSG, il a sauvé à de nombreuses reprises le PSG avec beaucoup d'arrêts, très fort sur la ligne, très bon relanceur, très bon jeu au pied. Pour moi, Keylor Navas reste au-dessus de Donnarumma. Après voilà, Donnarumma, il va arriver pour être gardien numéro 1, donc on verra comment ça se passe. Mais pour moi, j'aurais plutôt misé sur une arrivée de Donnarumma peut-être 2 saisons après. Je pense que Keylor Navas, il peut encore remplir 2 grosses saisons de haut niveau. Et ensuite, oui, forcément, on donnera la place avec
à des gardiens plus jeunes comme Gillo Donnarumma. Pour moi, ça reste un choix pas très logique, pas un choix. C'était pas la priorité pour moi de prendre un gardien. Après voilà, ça peut être très bien pour le PSG, mais pour moi ça reste une mauvaise recrue dans le sens où Keylor Navas va encore faire 2 saisons au PSG. Donc pour moi oui, ça reste une mauvaise recrue pour le Paris Saint-Germain. Dis-moi dans la barre des commentaires ce que tu penses du mercato du PSG. N'hésite pas à t'abonner, à liker, partager, commenter. Nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.